personne possédait un petit jardin juste à côté de sa maison parce que ces deux-là, ils n'avaient pas le temps d'aller sur le marché. Chacun à l'époque avait on va dire un jardinet à côté où il y avait des pois d'Angola, où il y avait deux ignames, de la patate douce, enfin, les choses dont ils avaient besoin durant la scène pour aller plus vite parce qu'ils n'avaient pas le temps de courir, le temps d'aller courir les champs pour aller chercher. Non, il fallait tout avoir à côté parce que, et puis c'est resté dans les coutumes que d'avoir un jardin. Et surtout à la campagne, à Guadeloupe, c'est rentré dans les coutumes, mais c'était au départ, au niveau de la case de l'esclave, il y avait un petit carré de terre dans lequel il y avait de tout. Dans ce carré de terre qui était extrêmement riche, parce que ça pouvait être un carré de terre de 2 mètres on va dire, on va dire entier, on va dire de 3 sur 3 de fait carré, mais là-dedans on trouvait tout. On trouvait des gongos, on trouvait des ignames, on trouvait de la patate douce, on trouvait du maïs, on trouvait de tout parce que tout était là, c'est ce qu'il possédait et c'est ce qui lui permettait de vivre et d'avoir quelque chose, d'avoir du frais. Et ceci, que ce soit ici ou en Réunion ou en Martinique ou même aux États-Unis, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça parce que nous avons tous les mêmes racines et que le peuple noir en Afrique a toujours planté et cultivé. Il y avait toujours les champs, des champs. Donc, ils avaient ça déjà. Ils savaient que pour pouvoir manger et survivre, il fallait pas tout le temps attendre sur les maigres pitances du maître qui lui lâchait des choses qui n'avaient pas de vitamines. Tandis qu'on leur possédait, ils avaient la possibilité de cuisiner. Et l'histoire démontre que souvent, les maîtres quittaient certains maîtres quittaient la table familiale pour aller manger chez les maigres parce qu'il y avait plus de goût. Un jardin créole. Avant, un jardin créole, c'était vraiment une sorte de chantier pour l'agriculteur. Dans ce jardin créole, il y avait les gens arrivaient à faire le jardin créole pour vivre dans ça pendant toute l'année. Voilà, mais toute l'année. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il y avait un peu tout dedans. Parce que dans le jardin créole, il allait dans le jardin créole pour trouver à manger, pour nourrir ses enfants et aussi des provisions pour envoyer sur le marché, des denrées pour aller sur le marché. Avec la vente de ces légumes, ils pouvaient acheter à boire et à manger et habiller leurs enfants avec ça. Sur toute l'année, c'était vraiment quelque chose vraiment bien organisé. Oui, aussi, ça c'était avant. Oui. Je ne sais pas si on peut parler de jardin créole aujourd'hui. Ici, il y a toujours des jardins créoles. Ce n'est pas commun comme avant, parce que maintenant, on a la possibilité, on donne de l'argent aux gens pour ne pas travailler. Ça change. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait famille nombreuse, les gens travaillaient pour nourrir les enfants et sa famille. Les jardins qui leur sortaient dans le fond, il arrivait où on appelle les plateaux. Ils sautaient vraiment dans le fond et arrivaient jusque dans les plateaux. Et tous les 15-20 mètres, il y avait quelque chose planté. Par exemple, la patate douce, ça donne beaucoup quand c'est planté dans des terrains assez secs, un peu secs. L'igname donne quand ça commence à devenir humide. Mais il y a l'igname. Venez vendredi, on va vous montrer des jardins. Vendredi dans la journée, on va vous montrer un jardin créole. Voilà. Il y a les madères. Les madères, ça, on plante les madères où il y a des ravines qui passent ici. Et on plante ça où les ravines, à côté des ravines. Comme c'est plus humide, c'est toujours fraîche, on plante les madères à côté de ça. Donc, ces gens arrivaient à faire ça pour une année. À donner à manger. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Très intéressant. Oui. Ça a été dans les grands fonds, on a fait ça jusqu'à maintenant. Enlever tout petit, famille, moi, c'est ça que j'ai fait. Enlever dans ça, nous avons planté, vous savez, dans les grands fonds, c'est là où nous avons planté toutes les légumes. Avant, dans les grands fonds, nous avons nourri l'hôpital. Famille, moi, c'est puis ça que levé nous, parce que nous avons 9 foyers. Et c'est puis l'agriculture qui famille à nous lever nous pour voir nous l'école. Lorsque les Indiens étaient affectés sur les habitations sucrières, le colon leur octroyait en général un lopin de terre où ils pouvaient cultiver. Et en général, ils cultivaient bien entendu les plantes qu'ils connaissaient, mais aussi les plantes dites créoles, en particulier les plantes comment dire, très utilisées en cuisine, parce qu'il fallait bien se nourrir.
c'est ce jardin créole qui leur permettait de se nourrir et d'être en bonne santé, puisqu'ils se soignaient aussi avec ces plantes. Vous savez ici, eh bien, il faut faire l'élevage au cabri, bœuf, cochon, poule et jardin. Sylve, zignam, malanga, côté site, c'est ça, moun ka produit, et puis ça, tout le monde côté site levé. Et vous savez, c'est une fruit à pain. Parce que si pas de fruit à pain, il y a intérêt pour nous. Mais nous, ni fruit à pain, au moins, une fois par l'année. Il y a piment, il y a ador, il y a malanga, il y a madère, il y a ignam jaune, ignam pakala, ignam sans versant, ignam sans livre, il y a le gombo, il y a le gombo dedans. Ouais. La médecine traditionnelle antillaise inclut également les plantes qui sont originaires de l'Inde. En fait, ces plantes sont là depuis si longtemps qu'elles sont devenues en quelque sorte des plantes guadeloupéennes, des plantes antillaises, si bien qu'on les utilise de façon régulière pour se soigner. Il faut distinguer d'abord les plantes que les Indiens ont emmenées avec eux et les plantes qui sont arrivées avant les Indiens. En fait, beaucoup de plantes sont arrivées avant eux, pour une raison qui est simple, parce que lorsque les gens se déplaçaient à cette époque-là, eh bien, il y avait toujours des botanistes dans les bateaux et qui emmenaient soit des boutures, soit des graines, et qui, lors des escales, eh bien, plantaient et récoltaient, bien entendu, donc ces fruits, ces légumes, etc. Et parmi ces plantes, il y en a que l'on connaît bien. Par exemple, la cannelle, le ilan-ilan, la muscade, la canne à sucre, la banane. On peut citer aussi également les pois d'Angole, l'igname souche, etc. Et puis vous avez des plantes que les Indiens ont emmenées avec eux pour trois raisons. D'abord, la première, c'est se nourrir. Ensuite, se soigner. Et la troisième raison, qui est un peu moins connue, c'est parce qu'ils avaient besoin de ces plantes aussi pour pouvoir accomplir leur rituel. Et donc, il y a des plantes qui sont utilisées dans la cuisine, des plantes qui sont utilisées pour des besoins médicinaux, et puis des plantes que l'on retrouve dans la pratique des rituels hindous qui sont en vigueur en Guadeloupe. Les Indiens se sont toujours soignés avec des plantes médicinales. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était dans le sens contraire, parce que tous les laboratoires de Nouakchott en Mauritanie, exceptionnellement là-bas, débarquent ici et assaillent nos forêts. Et toutes les plantes sont étudiées parce que nous sommes un bassin médicinal aussi. Et j'en suis un exemple vivant. Bien souvent, j'ai eu droit aux antibiotiques que je n'ai jamais pris. Et je me suis soigné avec ce que me donnait ma grand-mère ou ma mère et j'en ai beaucoup bien. Et il y a encore des médecins qui me demandent comment vous avez fait. Je leur remets leur boîte de médicaments. Parce qu'ici, nous avons un bassin médicinal, nous avons quelque chose, nous avons une richesse médicinale. Tous les grands laboratoires débarquent chez nous pour... Oh, il n'y a pas de Bourbandais, hein. Beaucoup viennent après pour Bourbandais, mais il n'y a pas que ça. Toutes nos plantes. Je crois que celui qui a créé le monde, le créateur, il a mis des choses autour de nous et tout a une importance. L'homme, dans sa cupidité, dans son... pense que nous sommes plus grands, mais nous ne sommes rien face à la nature. Nous avons encore à apprendre. Même le plus intelligent, même celui qui a le QI le plus développé, il a encore des choses à apprendre de cette nature. Et nous avons appris à vivre avec notre nature parce que ceux qui nous ont servi, ils vivaient avec la nature. Donc ceux qui le veulent bien, donc il y a eu cette transmission. Personnellement, moi je l'ai eu cette transmission. Et je la transmettrai encore pour apprendre à respecter cette nature et à utiliser les plantes que nous avons. Le docteur Henri Joseph ici a très bien fait le parallèle. Aujourd'hui, nous avons de l'art, etc., des médicaments qu'il a créés à base de produits, à base de plantes de chez nous. C'est important. Alors il y a, on va dire une quarantaine d'années, c'est vrai que les plantes n'étaient utilisées que par ceux qui savaient les utiliser.
même si on utilisait ces plantes-là en cuisine, on ne pouvait pas dire exactement à quoi elles pouvaient, ce qu'elles pouvaient apporter à l'organisme. Aujourd'hui, avec les recherches, avec les travaux publiés des chercheurs, eh bien, on sait plus exactement et surtout, on sait ce que l'on mange et pourquoi il faut consommer cela et pas autre chose. Donc oui, effectivement, ces plantes-là sont... Aujourd'hui, on sait pourquoi on le fait. Mais c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, personnellement, je parlais du moulunquillet ou du sajon, ou encore voire même du nîmes ou du vépélet. Eh bien, les gens écoutaient par courtoisie, je veux dire. Mais personne ne s'y intéressait. Et puis, depuis une bonne dizaine d'années, il y a un retour vers la nature. Et cela me réjouit parce que, effectivement, on voit des plantes qui n'étaient pas utilisées du tout, qui n'étaient pas connues. Eh bien, aujourd'hui, on cherche à les connaître, on cherche à les découvrir, on cherche à les consommer pour bénéficier de leurs bienfaits. Il y a une espèce d'envie de se réapproprier toutes ces recettes que nos grands-mères détenaient et qui ont été transmises, disons, de génération en génération. Mais malheureusement, c'est vrai que aujourd'hui, on est sollicité par, je veux dire, les repas préparés facilement. Je ne voudrais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tout le temps sollicité par ce type de cuisine. Et malheureusement, on a tendance à oublier la cuisine traditionnelle. Alors, je pense que le travail des associations est important. Les gens sont devenus beaucoup plus sensibles aux objectifs de ces associations et mettent en pratique plus facilement, disons, toutes ces recommandations. Il existe un commerce en particulier sur les plantes qui sont bien connues, comme par exemple le Moringa oleifera. Oui, il y a un commerce. En général, les gens reçoivent ça ils peuvent commander ça par Internet, par exemple. Il y a effectivement des laboratoires qui préparent ces plantes sous forme de poudre, par exemple, sous forme de gélules, peut-être plus facile à utiliser. Mais sinon, il y a quand même des personnes qui continuent à les utiliser de façon traditionnelle, c'est-à-dire qui viennent cueillir les feuilles, les fleurs, etc., et qui les utilisent un peu comme dans le temps passé. À présent, moi, à la retraite, on peut dire franchement, si pas ni jardin, si on pas ni un jardin, on pas jamais, souvent, pas de perfecticulture. Non, toujours qu'à continuer à faire, ça les parents peuvent faire.